grâce de Dieu vous soit multipliée abondamment ce matin. Cette journée est une journée particulière parce que le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie, la santé, la protection. Nous lui disons infiniment merci pour cela. Comme tous les jours, je ne cesserai de vous le dire. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Je dis encore, dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Si nous sommes debout ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes debout ce matin, c'est par son amour et par sa miséricorde. Et par conséquent, nous devons lui en être totalement reconnaissants et lui dire quelle est combien notre action de grâce compte en ce moment. Bien-aimés, nous sommes dans notre moment de dévotion matinale. C'est le temps de partager au maximum la vidéo. Au maximum, partager la vidéo et réveiller tout le monde autour de soi pour leur dire le temps n'est plus au sommeil, mais plutôt le temps est à la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin encore, je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, comme d'habitude, lâche-toi dans la présence de Dieu. Lâche-toi dans la présence de Dieu et permets à Dieu de pouvoir recevoir ton adoration. Permets à Dieu de pouvoir recevoir ta reconnaissance ce matin. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses te lâcher dans la présence de Dieu, que tu puisses exprimer tout ce que tu as dans le cœur, dans la présence de Dieu. Et je sais que beaucoup de bonnes choses se produiront ce matin. Donc, je dis déjà comme ça, shalom à tous ceux qui sont connectés. Je pense que la paix et la grâce nous sont véritablement multipliées ce matin et nous croyons que nous allons passer un moment exceptionnel. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ma connexion, ou alors la connexion dérange un peu. Je ne vois pas les commentaires, mais c'est pas grave. Je sais que le Seigneur fera grâce ce matin encore. Donc, s'il te plaît, fais-toi du bien, exprime-toi ce matin, exprime ta reconnaissance et ta gratitude à Dieu. Et je sais qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Vous savez, je me rappelle de cette histoire où le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux et un seul parmi les 10 est revenu lui dire merci. Et Jésus a demandé où sont les autres. N'ont-ils pas été également guéris et a eu une portion double parce qu'il était revenu. Donc ce matin, plusieurs d'entre nous sommes debout, mais nous ne sommes pas debout parce que nous sommes forts, nous ne sommes pas debout parce que nous méritons, mais nous sommes debout par sa grâce. Et si ce matin, nous avons la possibilité de dire merci au Seigneur, de venir vers lui et lui dire merci parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie, bien aimé, je pense que c'est un privilège, je pense que c'est un bonheur, je pense que c'est en fait même un privilège au-delà de notre pensée, de notre imagination. Donc ce matin, s'il te plaît, adore Dieu avec nous ce matin parce que nous allons beaucoup adorer le Seigneur ce matin. Nous allons véritablement l'adorer, lui dire merci pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits. Alors sois dans l'esprit d'adoration, installe-toi dans cette adoration et permets à Dieu de pouvoir recevoir cette adoration parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alors nous sommes dans l'adoration. Dans les cieux
n'est semblable à toi. Le Dieu qui répond par le feu. Nul n'est semblable à toi. Même sur la terre, Nul n'est semblable à toi. tu es le Dieu de l'alliance. Nul n'est semblable à toi. Même sur la terre, nul n'est semblable à toi. You are the covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. Covenant Keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Adore avec nous ce matin, continue à adorer. We are Alpha and Omega. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Omega.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est un privilège encore pour nous de pouvoir élever nos voix et de pouvoir reconnaître la grandeur, la majesté, la magnificence de notre Dieu, parce que nous le savons, il est tout pour nous, c'est lui qui fait tout pour nous. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de pouvoir lui être reconnaissant, lui exprimer notre gratitude et notre entière dévotion. Alors ce matin, il est question pour nous de lui dire véritablement ce qu'il est pour nous. Il est question de lui dire combien grand, combien merveilleux, combien excellent, combien magnifique ce Dieu est pour nous. Bien-aimés, je vous l'ai dit tout à l'heure en entame de ce programme que je me souviens encore de cet épisode avec le Seigneur Jésus où il a guéri 10 lépreux et un seul est revenu pour lui dire merci. Un seul est revenu pour lui dire Hosanna au plus haut des cieux et lui dire véritablement ta parole s'est accomplie dans ma vie. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin ne soit pas distrait. Vous savez, parfois il y a des choses comme ça. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas tout ce que vous êtes en train d'exprimer comme gratitude à Dieu, c'est pas un problème. La connexion, elle peut déranger, mais c'est pas un problème. Mais restons dans l'esprit, c'est ça qui est important. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois véritablement dans cette attitude de reconnaissance. Ce matin, nous sommes en train d'achever la semaine, bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse lui dire merci, parce que depuis lundi, depuis mardi, mercredi et jeudi, il a été fidèle et encore aujourd'hui, il a été fidèle. Waouh, enfin, le Seigneur permet que la connexion soit rétablie et je commence à recevoir encore les commentaires. Ça, c'est bien. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous se multiplie davantage dans vos vies et multiplie davantage de sa grâce dans vos vies. Donc, comme je le disais, c'est toujours important de pouvoir reconnaître la grandeur de Dieu. C'est toujours important de lui être reconnaissant, bien-aimé. C'est important de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Vous savez, il y a une des choses qui est la plus récurrente aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Très souvent, nous oublions ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il a fait pour nous. Très souvent, nous oublions même les bienfaits que les uns et les autres nous accordent. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est une matinée spéciale de reconnaissance. Nous pourrons prier, nous pourrons faire tout ce que nous pourrons faire, mais dans mon cœur, je ressens ce devoir de dire merci à Dieu, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, car les combats visibles et invisibles, c'est lui qui les mène pour nous. Les combats, vous savez, parfois, il y a tellement de choses que Dieu nous fait échapper, on n'a pas les yeux pour les voir, parce qu'il nous l'a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Plusieurs fois, le Seigneur nous bénit. Plusieurs fois, le Seigneur nous sauve des situations extrêmes, mais nous n'avons pas la capacité de lui dire merci. Mais ce matin, cela doit être corrigé. Ce matin, nous voulons véritablement que le Seigneur reçoive notre reconnaissance, parce que nous savons qu'il nous fait du bien. Il nous fait du bien au-delà même de ce que nous pouvons penser. Chaque jour, il renouvelle son alliance et son contrat de la vie, de la santé avec nous. Chaque jour, il nous accorde le pain quotidien. Chaque jour, il nous permet de ne pas dormir à la belle étoile, mais il nous permet de pouvoir avoir un logis. Comment ne pas lui dire merci? Il y en a qui n'ont pas ces privilèges, il y en a qui n'ont pas tout ce que tu as. Vous savez, très souvent, l'ennemi va t'amener à voir et à contempler beaucoup plus ce que tu n'as pas. Pourtant, il y a des choses plus importantes que tu as reçues et que tu ne pourras pas dire merci à Dieu. Donc ce matin, j'aimerais véritablement que nous puissions dire merci à Dieu, que nous puissions être reconnaissants pour tout ce qu'il nous fait. Il nous fait du bien. Chaque jour, Dieu nous fait du bien. Il nous dit carrément dans sa parole que chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Et nous voyons cela, nous expérimentons cela. Bien-aimé, c'est le jour où tu n'as pas de santé que tu comprends que la santé est une richesse. C'est le jour où tu n'as pas la vie que tu comprends que la vie est une richesse. Bien-aimé, à nous, il assure et pérennise cela chaque jour. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons fait de plus belles choses que les autres. Non, c'est simplement parce qu'il nous aime. C'est simplement parce qu'il nous accorde ce privilège et cette grâce. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas reconnaître ce qu'il fait? Chaque jour, nous empruntons des moyens de locomotion, des véhicules et autres, et nous sortons le matin, nous revenons le soir. Pourtant, d'autres le font et ont des accidents, d'autres le font et perdent la vie, mais nous, on revient chaque jour. Pourquoi ne pas lui dire
merci? Pourquoi ne pas l'exalter pour cela? Il y en a qui veulent simplement sortir, mais nous, on a cette possibilité. On le fait chaque jour à notre guise, mais on est capable de reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, comme la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 10, la version parole vivante, il dit clairement que tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous sommes l'expression même de la grâce de Dieu. Par conséquent, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons l'exalter. Ce matin, c'est une matinée où nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Nous sommes en fin de semaine. Nous allons lui dire simplement merci pour tout ce qu'il fait. Nous allons l'adorer. Nous allons lui exprimer notre cœur, parce que personne ne peut nous aimer comme il nous aime. Personne ne peut faire ce qu'il fait pour nous. Personne. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur encore? Bien-aimés, nous devons véritablement dire merci au Seigneur. Nous devons lui être reconnaissants de toutes choses. Vous savez, très souvent, nous oublions, nous ne prenons pas en compte ce que Dieu fait pour nous. Nous nous attardons beaucoup plus sur ce que nous n'avons pas. Pourtant, le bonheur, en fait, c'est de se réjouir de ce que l'on a. Aussi simple que ça. Vous savez, plusieurs ont des choses que nous désirons, mais ne sont pas heureux ou heureuses. Plusieurs ont des choses que nous voulons, mais ne sont pas heureuses. Un jour, il m'est arrivé de voir comment est-ce que des personnes que nous voyons avec de la gloire, avec de l'argent, des grands comptes bancaires se donnaient la mort. Cela prouve
uniquement une chose, c'est que ce ne sont pas ces choses qui donnent le bonheur. Le véritable bonheur nous vient de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'un Dieu si grand a pu penser à nous, a pu faire de nous ses enfants, a pu faire de nous les frères du Seigneur Jésus. Comment ne pas célébrer, comment ne pas magnifier ce Dieu? Comment ne pas l'exalter? Parce qu'en fait, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours quelque chose qui va te manquer dans la vie. Mais la présence de Jésus dans un cœur est ce qui comble tous les vides. La présence de Jésus dans un cœur est ce qui amène le bonheur et la joie. Si tu as ce Jésus dans ton cœur, si tu as ce Jésus dans ta vie, pourquoi ne pas être joyeux? Vous voyez, nous sommes combien de personnes sur terre? Nous sommes des milliards. On dit 7 ou 8 milliards aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as ce privilège que tu pries et ce Dieu t'écoute. Tu as ce privilège que tu pries et ce Dieu exauce. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Pourquoi ne pas lui dire aux ânes en plus des cieux? Arrêtons de regarder à ce que nous n'avons pas. Parce que la plupart du temps, nous nous focalisons sur le matériel. Nous nous focalisons sur des choses éphémères de ce monde. Pourtant, les choses essentielles, les choses éternelles, il nous les a données. Bien-aimé, j'aimerais que tu réactives ton océan de joie ce matin. J'aimerais que tu réactives ta gaieté ce matin. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles auxquels tu peux faire face, bien-aimé, tu as besoin d'être en joie. Il dit, soyez toujours joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Tu ne dois pas perdre ta joie à cause d'une situation ou d'une autre. Et comment donc ne pas perdre sa joie? C'est en tournant uniquement nos regards vers l'auteur et le consommateur de notre foi, bien-aimé. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons garder notre foi. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons garder également notre joie. Et il dit, la joie de l'Éternel est une force. C'est une force. C'est une force qui t'amène à transcender toutes les difficultés, qui t'amène à transcender tous les obstacles, qui t'amène à transcender tous les défis auxquels tu fais face. Donc ce matin, bien-aimé, je te donne un secret particulier ce matin, c'est de toujours être reconnaissant à Dieu. C'est toujours être dans la joie de savoir que ce Dieu t'a choisi. C'est toujours, et il le dit dans sa parole, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous a assigné une place afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Quel bonheur, quel privilège. Il dit, il nous a choisi, il nous a assigné une place afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et que tout ce que nous demanderons, Père, que nous puissions le recevoir. Nous sommes là dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16. Combien merveilleux est ce Dieu. Combien merveilleux est ce Dieu. Bien-aimé, tu n'as aucune raison de te morfondre. Tu n'as aucune raison d'être triste. Tu n'as aucune raison. Quel que soit l'état dans lequel tu es ce matin, l'onction de Dieu est déjà là. Par ta reconnaissance, Dieu est en train d'agir. Vous savez, le Seigneur dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Bien-aimé, pendant que nous adorons, pendant que nous partageons, parfois même on n'a pas besoin de prier. Peut-être tu attendais le moment de la prière, mais ce matin, peut-être Dieu ne voudrait pas que nous prions. Simplement sa présence peut changer, décanter la situation dans ta vie. Simplement sa présence dans ta vie, la reconnaissance de cette présence peut changer toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous le dit dans le livre de Luc chapitre 1, verset 37. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, invite simplement Dieu dans cette situation, par ton attitude, par ta joie, par ta paix, par ta reconnaissance et par ta foi. Bien-aimé, invite Dieu simplement dans ce par quoi tu es en train de passer et tu verras sa gloire et tu verras son amour, tu verras sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce par quoi tu passes ce matin, parce que nous sommes dans cette atmosphère d'adoration, de reconnaissance, je puis déjà t'assurer que cette chose est en train de connaître un dénouement heureux. Un dénouement heureux. Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, je crois qu'aujourd'hui tu dois mettre des cantiques et chanter et danser, crier de joie, parce que c'est ton Dieu qui est au contrôle de tout. Il dit, il est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. C'est lui qui
qui dirige tes pas. C'est lui depuis ce matin qui connaît le nombre de cheveux, de cheveux que tu as sur la tête. Toi-même, tu ne connais pas. La Bible nous dit que c'est lui qui compte nos pas en une journée. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous garde. Comment ne pas être reconnaissant? Ce matin, véritablement, j'aimerais attirer notre attention sur ce fait. Nous devons être tellement épris de notre Dieu. Nous devons être passionnés de notre Dieu. Nous devons être des addicts de notre Dieu. C'est pour cela que j'aime ce que K.S. Bloom dit. Il dit quelque chose d'important. Il dit que depuis un certain temps, on dit qu'il est fou, mais il aime sa maladie. Sa maladie, c'est quoi? C'est aimer, c'est Dieu. Il aime ce que Dieu a fait de lui. Il aime ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Bien-aimé, tant que nous sommes sur terre, il y aura toujours des adversités. Tant que nous sommes sur terre, il y aura toujours des problèmes. Mais tu as le devoir, tu as la lourde responsabilité de décider comment est-ce que tu vas vivre au milieu de ces adversités, comment est-ce que tu vas vivre au milieu de ces problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons décidé de pouvoir vivre dans la joie, peu importe ce qui nous entoure. Père éternel, j'aimerais que vous compreniez une chose, il y a une différence entre être content et être dans la joie. My God. Il y a une différence entre être content et être dans la joie. Être content, c'est parce qu'il y a une raison bien précise qui t'amène à être dans une réjouissance. Mais être dans la joie, c'est qu'il n'y a même rien tout autour de toi qui t'amène à être dans la réjouissance, mais tu crées cet océan de joie en l'intérieur de toi, parce que celui qui est en toi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi est bien plus fort que tout ce qui t'entoure. Bien-aimé, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est au-delà de toutes choses, au-delà de ce que tu vois. Il est là. Je me rappelle encore de cette histoire dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois chapitre 6. La Bible nous dit que Élisée et Géasi étaient quelque part, et puis une armée les a entourés pour les capturer. Et Géasi a commencé à avoir peur. Élisée lui a dit, attends, je vais prier pour toi, parce que tu vas voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. Je dis encore, my God, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tes sens sont capables de percevoir. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu a dit en ce qui te concerne. Et si je me souviens bien, en ce qui te concerne, il a dit tout est accompli. Oh God. En ce qui te concerne, il a dit tout est accompli. Alors même si la réalité aujourd'hui te montre qu'il y a des insuffisances, il y a des manquements, il y a ceci, mais je voudrais que tu saches que la vérité c'est que tout est accompli. Peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Je dis peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. C'est pour cela que dans le Psaume 30, il nous dit clairement que la nuit vient les pleurs, mais le matin ce sont des chants d'allégresse. Bien-aimé, ce matin les chants d'allégresse t'accompagnent tout au long de ta journée. Ce matin, des chants d'allégresse t'accompagnent. Tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu es dans la célébration. Que cela soit ton partage ce matin. Que rien ni personne ne vienne enlever ta joie. Que rien ni personne. Écoute, ferme tes oreilles aux choses qui vont t'attrister. Ferme tes oreilles aux choses qui vont t'amener à sous-évaluer ta vie. Bien-aimé, tu es un prestige. Le psalmiste l'exprime encore mieux que moi. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Alors, si tu es une créature si merveilleuse, pourquoi ne pas te réjouir? Pourquoi ne pas exalter le Seigneur? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le bénir? Bien-aimé, ce matin, cette journée est dédiée uniquement à la joie, à la paix, à la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Et je suis convaincu que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras l'onction de Dieu être déployée dans ta vie. Vous savez, parfois même Dieu n'intervient pas à cause de notre attitude, à cause de la dureté de notre cœur. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, tu es au contrôle de tout. Peu importe ce qui arrive, je te fais confiance. Peu importe ce qui arrive, je suis focalisé sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que David a fait devant Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Bien-aimé, en voyant la lance et le javelot, David pouvait avoir peur. Il pouvait se dire, oh Dieu, comment je vais m'en sortir?
sorti ici, mais il était tellement confiant parce qu'il savait que son Dieu était là. Et c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre ce matin. Ton Dieu est là, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, ton Dieu est là et il combat pour toi. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous connaissons tous la fin de l'histoire. Bien aimé, en cette journée, tous les Goliaths de ta vie vont tomber par ta joie, tous les Goliaths de ta vie vont tomber par ta reconnaissance, tous les Goliaths de ta vie vont expérimenter la puissance de Dieu par la quiétude que tu auras devant ce combat. Bien aimé, ferme tes oreilles aux choses qui ne glorifient pas Dieu et ouvre tes oreilles à cette douce voix qui te dit je t'aime, je fais encore pour toi. Alors ce matin, si je te l'ai dit, je pense de t'avoir tout dit. On dit merci au Seigneur pour cette semaine d'illustration de foi. C'était la semaine d'illustration de foi et nous croyons que lundi, lorsqu'il sera exactement 5 heures, nous allons nous retrouver. Sur ce, je te souhaite de passer un excellent week-end sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu ne s'éloignent point de toi et que des témoignages extraordinaires puissent être manifestés dans ta vie. Si je te l'ai dit, je te dis aussi shalom, shalom, que la paix soit avec toi et excellent week-end, que le Seigneur te fasse du bien. Amen.